pour ce nouveau numéro des Tours de France des paroisses. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Orsay, à la Clarté-Dieu, avec beaucoup de monde qui sont venus échanger, discuter sur des projets innovants, sur des choses qui se font dans l'Église, qui pour permettre de faire sortir l'Église de ses murs, de vivre l'Église autrement. Et nous avons la joie d'accueillir un premier groupe. Un premier groupe, écoute, déjà, ce premier groupe, les laisser se présenter. Et puis, déjà, tout le monde autour de la table vous propose de déjà faire un petit tour des prénoms, que les gens puissent s'habituer à vos voix, savoir un peu qui vous êtes. Et puis, vous allez nous parler plus précisément de ce beau projet. De ce beau projet, voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis le père Gilles Rousselet. Je suis prêtre de l'Église catholique au service du diocèse de Limoges et appartenant à une congrégation missionnaire, fondée il y a plusieurs siècles déjà, en 1643, par un prêtre normand, Jean Eudes. Bonjour, je suis Marianne, je suis mariée, mère de famille, grand-mère, et je suis en Creuse depuis presque 2 ans. Bonjour, moi c'est Pascal, et je suis dans la Creuse depuis 3 mois. Bonjour, moi c'est Martine, je suis dans la Creuse depuis pratiquement 1 an, où j'ai rejoint un centre spirituel catholique, Notre-Dame-du-Moulin. Et en l'occurrence, je participe aux virées en camping-cœur. Alors justement, on va parler de ces virées en camping-cœur, et je ne vais même pas faire la même erreur que tout à l'heure, je ne vais pas dire camping-car, mais bien camping-cœur avec l'amour. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet, d'où il vient, comment il a été initié, qu'est-ce qui a fait et quel est le projet, qu'est-ce qu'on y vit? Alors, il faut, en ce qui me concerne, parce que je suis quand même un peu à l'initiative, j'espère inspiré par l'Esprit Saint de ce projet. Moi, je suis prêtre depuis 30 ans et j'étais curé de grosses paroisses à Paris, à Orléans, après avoir transité par la Nièvre. Et à l'arrivée des 60 ans, il paraît que c'est un peu l'âge des fondations, je me suis dit, moi, j'en ai marre de passer des heures en réunion. Et j'ai demandé, c'était la première fois de ma vie que je demandais à aller quelque part, j'ai demandé à aller au service d'un diocèse pauvre, plutôt dans le rural, et avec toujours quelque part ce désir de travailler vraiment au service de la vie spirituelle, dans un centre spirituel. C'est comme ça que je suis arrivé dans la Creuse. J'ai été nommé là par mes supérieurs, en accord avec l'évêque. Et quand j'ai pris connaissance de ce qu'était ma paroisse, donc une paroisse étendue sur 50 km, 27 communes, je me dis mais comment je vais faire avec un seul mi-temps pour ne pas rester dans mon église, parce que c'était ça en fait que je visais, arrêter aller vraiment à la périphérie, on peut dire là où l'église ne va plus en fait, où n'allait plus depuis des années. Mais comment je vais faire? Et je crois que c'est venu un peu comme ça dans la prière. L'intuition d'acheter un camping-car avec les moyens du bord. Alors peut-être que tout à l'heure, Marianne ou Pascal pourront vous dire comment ça s'est passé à ce moment-là. Et une fois par semaine, j'avais l'idée au départ d'y aller 3 fois par semaine à la rencontre, choisir une commune, y aller. Alors, je vous dis simplement comment ça se passe. Puis après, on remontera un peu en arrière. Mais en fait, les tournées, on a un petit peu réfléchi. D'abord, au début, j'étais tout seul. Et ça a vraiment été un passage énorme, en fait, parce que je n'avais pas envie de faire ça tout seul. J'avais vraiment envie de faire ça vraiment dans l'esprit de la synodalité, de travailler avec des paroissiens, en fait. Mais les premières fois, j'étais tout seul. Et je peux vous dire que je flippais. Je flippais, parce qu'on n'est pas du tout, vous voyez... on n'est pas du tout au presbytère ou dans une paroisse en attendant que les gens viennent, ils sont tout acquis à la cause. En fait, c'est moi qui vais chez eux, je ne sais jamais sur qui je vais tomber. Et donc, le déroulement, c'est tous les vendredis après-midi. Depuis 3 ans, on fait ça, donc on commence à avoir un peu de route. On arrive à 15h, devant l'église. Nous, on prie devant le Saint-Sacrement. Voilà, c'est un peu notre culture, pendant une demi-heure. Et après, il y a un temps de bénédiction de toute la commune. Et puis, on va faire un tour à la mairie. C'est important aussi d'établir des liens avec le tissu social, avec les acteurs locaux. Pour nous, ça a toujours été vraiment un moment important de se faire connaître. On n'est pas des extraterrestres.
Et puis après, ce temps-là, on va sonner n'importe où. Alors après, on vous racontera un peu, peut-être l'expérience, comment ça se passe. Mais c'est vraiment ça voilà, le déroulement et comment on en est arrivé là. Moi, je voulais vraiment aller là où l'Église n'allait plus. Et alors, quant à savoir un diocèse pauvre, alors là, vraiment, le rural, c'est l'hyper rural. J'avais un confrère qui m'avait dit, tu verras, la première année, c'est difficile. Ok, ça a été difficile. La deuxième année, tu verras, c'est encore plus difficile. Alors la deuxième année, ça a été encore plus difficile. Et tu verras, la troisième année, ça commence à aller bien. Et là, je dois dire qu'on arrive en termes de la troisième année et on commence vraiment à avoir des fruits. Super. Alors, vous avez dit justement que vous avez commencé ça, initier ce projet, être un peu le leader de départ, le pionnier, mais Oui. vous avez parlé d'équipe. Et justement, aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec une équipe. Comment ça s'est passé, l'intégration de l'équipe, et qu'est-ce que chacun fait en fait dans votre... Alors peut-être qu'il faut que Marianne, parce que, sans rentrer dans les détails, elle est un peu au croisement en fait du moment où j'ai eu cette idée-là et ce qui m'a permis de la mettre en œuvre. Là, il y a un moment qui est important, dont Marianne veut vous parler. Et puis après, on pourra vous dire comment ça a évolué petit à petit, jusqu'à aujourd'hui. Marianne. En fait, avant d'arriver en Creuse, j'étais à Orléans, dans la paroisse de Père Gilles. Et au moment de son départ, qui a été une annonce... Il y a des pasteurs, on sait qu'on ne va pas les regretter. Il y en a d'autres, le départ est difficile, surtout quand on est dans un élan vraiment de missionnaire. Et le départ de Père Gilles est arrivé à ce moment-là. Donc vraiment, on était en croissance, à vivre les 5 essentiels, à être vraiment dans une dynamique de disciples missionnaires qui était assez innovante. Et quand il s'est agi de trouver une idée de cadeau, on a pensé, comme Gilles parlait déjà un peu d'un camping-car à l'époque, Oui. on s'est dit, on va participer. Et en fait, il y a eu une cagnotte assez impressionnante des paroissiens. Donc, Gilles l'a un peu pris comme, d'accord, vous voulez que je parte ? Alors que là, c'était vraiment l'élan de la paroisse de dire, tu pars, mais au moins, va faire un boulot qui est vraiment, qui va te passionner et qu'on soutient à fond. Et donc, c'est vrai qu'après, j'étais bien au courant de ce projet-là. Et puis, comme le disait Martine, il y a un centre spirituel qui était appelé à se développer en Creuse. Et donc, j'ai rejoint le centre spirituel. Et de la même manière, j'ai rejoint la paroisse. Et évidemment, je crois qu'il y a eu un vendredi où j'ai rien fait, mais je crois que le vendredi d'après, j'étais à la virée en disant « Ouh, j'y suis !» Super. Et alors finalement, qu'est-ce que vous vivez dans ces virées ? Tu nous disais que voilà, vous vous arrêtiez dans les différentes villes et vous allez toquer, voir un peu les gens. Comment vous... Peut-être, je sais pas, c'est peut-être moi le jeune qui a toujours peur de tout ça, mais quand vous arrivez à aller voir les gens, ça fait... Il n'y a pas une appréhension un petit peu ? Vas-y, Martine. Alors après, ce que disait le Père Gilles, on prie quand même d'abord en arrivant dans le village. Ce sont des villages, ce ne sont pas des villes. Hein, donc oui. C'est très disparate, très isolé quand même. Et on arrive à 15h. Voilà, donc c'est déjà en soi un moment symbolique. Enfin, pas symbolique, mais pour nous, les chrétiens, nous tous, on est... C'est la passion. Voilà, c'est l'heure de tout. Et on prie donc dans l'église du village où on doit aller. On prie en silence pendant une demi-heure. Et puis, on présente toutes les personnes qu'on va rencontrer, ce moment. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où, surtout en hiver. Parce que les églises, déjà, en été, elles sont quand même assez glaciales. Mais alors, en hiver, et souvent très humide, mais il faut... et donc, on est là, et puis il faut tout simplement se dire, oui, on part, on ne sait pas qui on va rencontrer, comment on va le faire, mais on y va. Et on part avec le Père Gilles, on part... si on est très nombreux, enfin plus nombreux, on peut se diviser en 2 groupes. Voilà. C'est vrai qu'on peut faire... des fois, on est 4-5, donc on ne fait qu'une seule équipe. Mais au-delà d'un certain nombre, on se rend compte que c'est déjà un peu compliqué d'être accueilli, mais si on arrive en force, c'est à peu près sûr qu'on ne rentrera pas. Donc on se sépare. Et ce n'est pas du tout la même expérience. Parce que quand on est avec Gilles, là vous l'avez en face de vous, donc vous voyez son 1m90. Donc nous, on est derrière, un peu planqués. Mais dès qu'on fait une équipe, quand on se sépare, la deuxième équipe, elle se prend en charge. Alors des fois c'est reposant, puis des fois, dès qu'on est un peu nombreux, moi je me dis allez, je vais y aller,
On va prendre une équipe et c'est pas il y a la démarche voilà, est moins confortable. On prend des risques en fait. On est en première ligne tout de suite. Oui, Pascal. Et aussi, pendant que les groupes se font et vont vers les maisons, il y a 1 ou 2 personnes qui restent dans l'église devant le Saint-Sacrement pour prier et pour justement que l'Esprit Saint, pour nous, inspire les personnes qui vont frapper, qu'on leur ouvre la porte, qu'il y ait une écoute et un échange. Moi qui ai été, on voit les échanges, il y en a c'est portes fermées, ça c'est sûr, mais quand il y a des échanges, c'est formidable. Les gens sont là, nous demandent, et le Père Gilles se présente et dit, alors c'est tout de suite, soit il est bien accueilli, soit les gens, voilà. Mais même si les gens sont un peu loin, ils écoutent. Voilà, ils se tiennent informés. Vous disiez, comment est-ce qu'on peut y aller, vous qui êtes jeune, vous n'oseriez pas. Il n'y a pas d'âge pour avoir peur. C'est... Voilà, moi la première fois, je me souviens, on était 2, je remontais la rue, j'ai dit non mais pas là, ah non là je le sens pas, On avait fait toute la rue, on n'avait pas frappé à une seule porte. Tellement c'est vraiment, on a la trouille quoi, parce que, enfin, on aime bien être bien accueilli chez les gens et là on se dit mais c'est quand même hyper risqué et puis on mouille sa chemise, vraiment. Et puis en fait il y a un moment où on se dit mais je le fais pas pour moi et puis si je frappe à aucune porte, pourquoi je suis venue un vendredi après-midi au camping-cœur. Donc à un moment après on se pose pas la question, c'est on sonne. Voilà. Et des fois moi je sonne et après j'ai la trouille, je dis j'aurais pas dû sonner, vous voyez, comme les petits. Et là c'est trop tard. C'est trop tard, les gens ils ouvrent et il faut bien qu'on parle après. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que on est vraiment très enraciné dans la parole de Dieu, en fait. On fait vraiment l'expérience. Et ça nous est arrivé quelquefois de se faire virer. Et la première fois où on s'est fait virer, proprement, foutez le camp d'ici. Et on s'est retrouvés, on était 4 dans la rue, et la banane. On était vraiment heureux. Et on s'est demandé, mais pourquoi on est heureux, en fait ? Et vous voyez, quand Jésus il dit on m'a rejeté, on vous rejettera aussi, on a vraiment fait cette expérience-là. Notre ligne de conduite, c'est les recommandations de Jésus, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on ne se limite jamais au niveau du temps. On n'arrive jamais chez quelqu'un en disant, vous savez, on n'a que 10 minutes, en fait. Et on ne refuse jamais rien. Et c'est pas évident, en fait, parce que des fois, parmi nous, il y a des gens très polis qui disent, non, mais on va quand même pas vous déranger, on est 3 ou 4, on va pas vous déranger. Et en fait, moi, je dis, mais si, on va vous déranger, parce qu'on est quand même un peu venu pour ça. Et de fait, on rentre. Et alors, les gens, on peut dire que sur le pourcentage, la moitié des fenêtres des portes sont fermées, soit parce qu'il n'y a personne. Le rural, c'est le rural. Il y a beaucoup de maisons qui sont occupées que l'été, enfin les vacances. Sur l'autre moitié, il y en a la moitié qui ont un accueil bienveillant. Bonjour, c'est sympa de venir. Bonjour, la prochaine fois, on se verra. Et puis, il y a le quatrième quart où on est vraiment accueilli, on vit des rencontres assez extraordinaires. C'est pas un lieu qui a été très évangélisé. Donc en fait, on vient vraiment là où l'Église n'a jamais été, physiquement et aussi spirituellement en fait. Et on dit aux gens, mais on vient pas vous convertir. Évidemment, ça allait, mais on commence vraiment à les écouter. Et puis on parle avec eux de ce qui les fait vivre, on les rejoint dans leur existence. Et puis il y a un moment, on dit, mais vous êtes croyants, vous êtes baptisés, mais comme les gens se sont sentis accueillis, ça n'arrive jamais, en fait, à ce niveau-là, qu'il y ait un rejet en disant « Non, mais vous n'allez pas commencer à nous brancher là-dessus ». On n'a jamais été pris pour les témoins de Jéhovah. En fait, il y a... Et puis maintenant, le camping-car est connu. Alors pourquoi cœur ? Parce qu'un jour, la langue a fourché. Et je crois que j'ai dit le camping-cœur. Et en fait, j'ai réalisé que il avait, vous savez, c'est les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils imposeront les mains aux malades. Et en fait, on a cette perspective de manifester vraiment les signes du royaume. Et alors, la dernière chose, c'est, en fait, moi, j'ai été profondément changé. J'aspirais à ça, arrêter d'être dans mon presbytère, à multiplier les réunions tous les jours et aller vraiment me coller au terrain. Moi, j'aime bien ce que dit le pape François, revêtez l'odeur des brebis. Et maintenant, dans les campings, dans les virées, je sens la brebis, en fait. Et puis, l'autre chose, alors c'est peut-être l'expérience missionnaire des eudistes, mais c'est, en fait,
les premiers qui sont changés, c'est nous. Hein. C'est nous. Alors, il pourrait dire... Après, l'Église doit être évangélisée avant d'évangéliser, mais c'est vraiment ça qu'on vit. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, un prêtre d'une grande communauté nouvelle qui a dit « mais moi, il faut que je parle absolument à mes confrères de ce que vous vivez », parce qu'en fait, ce que vous vivez, c'est prophétique, dans le sens où il faut que l'Église reparte des actes des apôtres, en fait, hein. On n'est plus du tout en terrain conquis. Hein. Dans notre région, c'est fini la normalité. On est baptisé quand on est petit. Enfin, c'est comme ça dans l'Église catholique. On va se marier à l'Église, on va être enterré à l'Église. C'est fini pour nous. Hein. Donc il faut revenir, et c'est fini depuis longtemps. C'est pas seulement, les gens disent c'est le Covid, mais non, pas du tout en fait. Le Covid a juste donné un petit coup de pouce. A mis en lumière un peu. Voilà, et il faut revenir maintenant à, finalement, et la matrice des actes des apôtres, la communauté de Jérusalem, c'est vraiment une matrice, quoi. Et quand je vous entends parler des apôtres, en vous entendant discuter, j'avais vraiment cette image de Jésus qui envoyait ses disciples de par deux, quoi. Oui, c'est ça. C'était pas facile, mais c'est ça, vous êtes des envoyés, en fait, sur les lieux. Ouais. Je pense qu'eux aussi, ils étaient flippés quand ils sont partis. Oui, ils étaient flippés. Et moi, il y a des moments, mais je pense qu'ils vivent la même chose, hein, des moments, mais je me sens pressé, en fait. Il faut absolument que j'y aille. Il y a des vendredis où, quand j'ai quand même des semaines bien chargées, hein, mais le vendredi, quand il faut mettre la clé dans le contact du camping-cœur, qui des fois ne démarre pas parce qu'il est trop vieux, mais qui va démarrer quand même, on y croit. Mais il faut qu'on y aille. Il y a quelque chose qui nous presse, quoi, hein, comme dit saint Paul. L'amour nous presse. Oui, il faut qu'on... Le temps aussi nous presse. Oui, Ce qui est formidable aussi, c'est pas donné à certains. C'est-à-dire que moi, jamais j'aurais dit... À Orléans, je me souviens, j'avais dit jamais je ferai d'évangélisation de gens que je connais pas. Déjà, les gens que je connais, j'y arrive pas, alors. Et en fait, là... Et c'est aussi parce qu'on va dans des lieux, en fait, c'est pas totalement au hasard, et on ne fait pas les 27 communes, on en fait quelques-unes, et c'est toujours les mêmes. On revient à peu près toutes les 6 semaines. Et donc, ça veut dire qu'on peut se dire, bah tiens, cette personne-là, là, on pourra lui parler, mais pas aujourd'hui. Donc, on reviendra la fois d'après. Et puis, au bout de 3-4, voilà, il y a une dame, on parle toujours sur le pas de la porte, mais maintenant, elle nous aime bien. Oui, alors qu'au début, c'était un peu dur. Et donc, il y a aussi ça de se dire, c'est pas donné à certains, mais si on parle pas de Jésus, d'abord, on permet pas la liberté religieuse des gens. Et en Creuse, il y a vraiment des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc, pour qu'ils choisissent, il faut qu'ils connaissent. Donc, c'est notre mission. Et puis, effectivement, les premiers à être changés par ça, enfin, moi, clairement, c'est moi. C'est moi aussi. Pareillement. Oui, on est complètement décalé, en fait. On s'aperçoit qu'on se laisse transformer par la personne qu'on visite. Et puis, on n'a pas obligatoirement, ça ne serait pas dans la vie de tous les jours, on n'irait pas obligatoirement chez ces personnes ou les rencontrer, même certaines jamais. Mais il y a des choses qui se passent et tout de suite, on se rend compte que c'est comme si intérieurement, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, intérieurement, j'avais l'impression que Jésus était heureux qu'on soit avec cette personne parce qu'il voulait qu'on rencontre cette personne. Pour lui, en fait. Même si on ne va pas lui parler d'emblée de Jésus ou de la foi cette fois-là. Mais après, évidemment, on fait avec les gens. Et puis, ce qui est très beau, c'est quand, comme disait Marianne, dans ces lieux qui sont, entre guillemets, les oasis, hein, parce que ça représente des lieux où ils vivent les assemblées pour rassembler aussi les croyants de catholiques de ce coin-là. Ça veut dire qu'on dépasse juste les gens qui sont reconnus comme tels, on va au-delà et on va voir des personnes qui ne s'attendent pas à cette visite. Alors l'avantage, c'est sûr, quand on est avec le Père Gilles et qu'il a son col romain, il le voit et voilà, donc soit tout de suite la réaction, merci, passez votre chemin, surtout pas vous. Ce qui est arrivé quand même, pas souvent, mais arrivé. Ou alors c'est « Ah, c'est vous ? Ah, bah oui, d'accord. » Et dans le temps, ça sort, quelque chose sort. « Ah, bah moi, quand j'étais petit, j'allais... Il y a des choses très, très belles qui se passent, jusqu'à nous montrer des photos de communion quand ils étaient tout jeunes. Voilà, il y a des choses ça fait remonter des belles, très, très belles choses. Et ça, c'est un beau moment qui est complètement dans notre vie trépidante actuelle. Ces moments-là sont merveilleux. Merci. Alors, moi, je vous dirais un petit mot... qui va arriver avec votre camping-cœur. Bonne route. Merci. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Soyez bénis. Merci, vous aussi. Merci. Et merci à vous d'avoir fait un arrêt à nos micros. Avec joie. Et merci beaucoup
à votre communauté de nous avoir accueillis, invités. C'est vraiment une grande joie de pouvoir partager avec nos frères chrétiens.